Et si l'avenir de la voiture électrique passait par moins de technologie et plus de simplicité? Vous le savez certainement, la transition vers la voiture électrique s'est accompagnée d'une avalanche de technologies. Écran tactile géant, mise à jour à distance, conduite semi-autonome, applications, système embarqué toujours plus sophistiqué, voire même parfois un peu compliqué. Et si, à contre-courant de cette course à l'armement high-tech, une autre voie existait? Une voie plus simple, plus sobre, plus accessible, bref, une voiture électrique vraiment low-tech. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous parler d'une voiture assez incroyable qui, par sa simplicité et son look, pourrait bien séduire même ceux qui ne sont pas vraiment fans de l'électrique. Allez, c'est parti! Certes, l'idée d'une voiture électrique low-tech, minimaliste, n'est pas toute neuve, et j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le sujet dans cette chronique, mais contre toute attente, le secteur de l'automobile, et plus particulièrement de l'électrique, ne semble pas vouloir emprunter le chemin de la sobriété. Il y a bien sûr une émergence de petites citadines, mais petite citadine n'est pas forcément synonyme de simplicité. On constate par exemple qu'une BYD Dolphin Surf, que j'ai essayé récemment, embarque pratiquement toutes les technologies et l'ergonomie de sa grande sœur, la BYD Seal, une berline premium, voire encore davantage. C'est satisfaisant pour le conducteur, mais est-ce vraiment indispensable? À l'opposé, Fiat essaye de relancer les ventes de sa 500 électrique avec une version très minimaliste, sans écran central, pour juste tenter de faire jeu égal avec une concurrence chinoise bien mieux équipée. Et d'ailleurs, qu'entend-on par low-tech? Est-ce qu'on parle d'une petite voiture bardée de technologie, ou plutôt d'une grande auto efficiente mais aux équipements très basiques, très minimalistes? De fait, l'idée du low-tech dans la voiture électrique me travaille depuis pas mal de temps, je dois le dire. Je trouve même que cela aurait un certain charme et une certaine gueule, et pourrait être de nature à peut-être séduire et attirer ceux qui pour le moment sont encore réticents à passer à l'électrique. J'imagine une auto sans grand écran central, sans conduite autonome, avec juste un joli tableau de bord constitué de 2 ou 3 compteurs analogiques, ou même numériques, d'un bouton on-off et d'un petit levier de sélection avant-arrière parking. Toutes les autres commandes seraient manuelles, notamment le son et la climatisation, ce qui manque pas mal aujourd'hui. Ça n'empêcherait pas d'avoir peut-être un petit écran pour le GPS et l'infodivertissement, et pourquoi pas Apple CarPlay ou Android Auto. Ne soyons pas réticents au progrès quand celui-ci est pratique et qu'il apporte vraiment quelque chose. Mais c'est tout. Mais bon, quoi qu'il en soit, à l'heure où les prix grimpent, où les ressources se tendent et où les usages se normalisent, l'idée de la low-tech dans la voiture électrique prend tout son sens. Alors peut-on réellement concevoir une voiture électrique plus légère, plus simple, plus rustique et moins chère sans sacrifier l'essentiel? Allez, un peu d'archéologie, après tout c'est les vacances, on a le temps. Si l'on remonte à l'essence même, sans mauvais jeu de mots, de la voiture électrique, celle-ci incarne déjà une certaine forme de simplicité. Un moteur, une batterie, une transmission directe, pas de boîte de vitesse, pas de réservoir d'essence, peu de pièces en mouvement, pas de pot d'échappement, une maintenance réduite. Problème, par-dessus cette base dépouillée, les constructeurs ont rapidement ajouté une surcouche technologique massive. En cause, la pression concurrentielle, l'effet Tesla, la quête de l'effet wow, et puis aussi une volonté de justifier des tarifs élevés en habillant ses produits. Bref, faire un peu de marge. Résultat, des voitures électriques de plus en plus lourdes, blindées de capteurs, d'assistance à la conduite et de gadgets parfois pas vraiment indispensables. Et un paradoxe de plus en plus criant, celui de vouloir réduire l'empreinte carbone en augmentant la complexité. Alors que serait une voiture électrique low-tech? Allez, on se mouille un peu et on vous propose ses caractéristiques. Moins de 1500 kg, une autonomie de 200 à 300 km, pas de grand écran central mais des boutons physiques ou un support pour le smartphone avec une connexion Bluetooth native à l'ODB de la voiture, un seul moteur, pas de dual motor inutile, une batterie LFP, simple à produire, sûre et durable, un habitacle en matériaux recyclés, éventuellement, c'est pas obligatoire, facile à entretenir, et pas de surabondance de fonctions connectées, et bien sûr, un prix contenu inférieur à 25 000 €. Ok, dit comme ça, cela ressemble un peu à une Dacia Spring, mais pas tout à fait, car la vraie low-tech ne veut pas dire low cost, elle signifie plutôt technologie juste, adaptée à l'usage, réparable, durable et sans superflu. En Europe, finalement, peu de constructeurs osent aller aussi loin. Renault tente bien un virage intéressant avec la future Twingo électrique à 20 000 €, en tout cas telle qu'elle est annoncée pour 2026. Citroën, avec la IC3, essaye aussi d'une certaine façon de revenir à l'essentiel. Idem pour la Mobilize Duo de Renault, mais sa conception même la limite à des usages très spécifiques. Au Japon, pays des Kei-cars, ces mini-voitures urbaines, certaines marques semblent s'intéresser au sujet, comme Honda avec la N1i, un nouveau modèle qui semble taillé pour l'Europe et qui viendra certainement chez nous à terme. Sinon, il faut aller voir du côté de certaines startups
ou de projets alternatifs pour entrevoir des approches plus radicales, mais la partie semble loin d'être gagnée, car les exigences et les moyens que nécessite la création et le développement d'une marque automobile solide et pérenne, semblent relativement incompatibles avec la définition même d'une start-up. On l'a vu avec le français Kate, qui a mis son projet en suspens en attendant de pouvoir le relancer et le refinancer. Et on le voit par ailleurs avec Factor This Line, un autre projet français qui vient d'émerger, qui est nouveau, et dont les premiers modèles, misant sur une sobriété record, sont annoncés aux alentours de 200 000 €, soit le prix d'une Porsche Taycan Turbo S bien optionnée. Vous voyez que ce n'est pas gagné non plus du côté des startups. Mais outre l'enjeu industriel et financier, il y a une question d'image. Proposer un véhicule simple, sans que le public l'associe à du bas de gamme, et il y a aussi des freins culturels, entre guillemets, et réglementaires. C'est l'un des paradoxes du marché. La voiture électrique low-tech ne manque ni de pertinence ni de faisabilité technique. Ce qui coince, ce sont les normes et les attentes. En Europe, il devient de plus en plus difficile de vendre un véhicule sans clim, sans écran, sans régulateur adaptatif, sans airbag multiples, sans radar arrière. De plus, à force d'ajouter des couches réglementaires et sécuritaires, l'Union européenne a tué la simplicité, même si c'est pour de très bonnes raisons, on est bien d'accord. Côté consommateur, le discours ambiant valorise encore la techno-voiture comme une extension du smartphone. Certains usages comme l'infodivertissement, les aides au stationnement, la connectivité avec le téléphone sont devenus des standards implicites. Bref, imaginer et concevoir une voiture low-tech, c'est un peu aller à contre-courant d'un certain système, mais pas pour tout le monde. Le moment est peut-être venu, les signaux faibles se multiplient, hausse des prix, rareté des matériaux, questionnement sur l'empreinte environnementale réelle de certaines voitures électriques trop lourdes, trop puissantes ou trop complexes. De plus en plus d'utilisateurs se disent prêts à renoncer à certains équipements s'ils peuvent accéder à un véhicule fiable, économe et cohérent avec leurs besoins. Je le vois tous les jours dans les forums et sur les réseaux sociaux. Un peu comme ce qui se passe dans la téléphonie, dit-on, avec le retour des smartphones à clapet ou des smartphones déconnectés, entre guillemets, même si j'ai un petit peu de mal à y croire. Il existe peut-être quand même une place pour une voiture frugale qui n'a pas besoin de tout faire pour bien faire. D'où la question, quelle technologie est vraiment utile? Est-ce qu'un écran de 17 pouces ou une IA embarquée améliore vraiment l'expérience? Ou au contraire, est-ce que cela complexifie l'usage, augmente le coût et réduit la réparabilité? Aujourd'hui, vous aurez compris que pour les geeks que nous sommes, le low-tech n'est pas forcément synonyme de régression ou de résistance au progrès. C'est au contraire vouloir un progrès soutenable, durable, maîtrisable. Ce n'est pas refuser l'innovation, c'est peut-être la réorienter vers ce qui compte. Et dans le cas de la voiture électrique, ce qui compte, il me semble, c'est d'électrifier vite, massivement et sobrement. Pas forcément de fabriquer des vaisseaux spatiaux pour quelques privilégiés, même si il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses, on est bien d'accord là-dessus. Alors bien sûr, une voiture électrique low-tech demande du courage industriel et commercial, c'est refuser les marges relativement faciles du premium, c'est aussi assumer de ne pas tout cocher dans la grille d'équipement. Enfin, c'est convaincre que la simplicité n'est pas un manque, mais un choix, en repensant la voiture comme un outil, pas forcément comme un objet statutaire ou technologique. Cela ne conviendra probablement pas à tout le monde, pas à moi en tout cas, pour être tout à fait honnête, ou alors en deuxième voiture, mais il y a peut-être de la place et une clientèle pour ce genre d'engin, sans pour autant tourner le dos à tout ce que nous aimons dans l'automobile et la technologie. C'est juste une question de choix en fait. Et pour finir, voici la voiture dont je vous ai parlé en intro de cette vidéo. Cette auto coche toutes les cases de la simplicité, c'est en plus une sportive très attirante. Je veux parler de la JM EV01, totalement inconnue par ici. Cet ovni au faux air de Lancia Stratos ou de Lotus Elise vient de débuter ou est en train de débuter sa commercialisation en tout cas. Et on peut dire que la bête coche absolument toutes les cases du rêve de sportive électrique. Poids plume de 1365 kg, puissance de 429 chevaux, ce qui donne un 0 à 100 en 2 secondes 9, soit la perf d'une Lamborghini, même si pour certains c'est totalement anecdotique. Pas de grand écran, pas de technologie superflue, un châssis coque tubulaire, environ 350 km d'autonomie, juste l'essentiel, le tout pour un prix sur le marché de 30 000 €. Seul petit problème, cette auto est chinoise et n'est malheureusement disponible pour le moment qu'en Chine. Un espoir quand même, Xiaomi a participé à son développement, ce qui pourrait laisser penser qu'elle puisse arriver un jour en Europe, si toutefois Xiaomi arrive aussi en Europe. En tout cas, cette auto montre qu'il y a une autre voie, qu'il est possible de faire une voiture plus légère, plus sobre, avec moins d'équipement. Alors évidemment, là c'est une sportive, mais ce principe pourrait être appliqué à une voiture familiale, à une berline, voire à un break, de la même façon. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur l'idée du low-tech dans l'automobile électrique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire, à liker et à vous abonner. Cela m'encourage et me motive à vous proposer toujours plus de contenu autour de la voiture électrique.